Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je fais votre tirage pour demain, le jeudi 16. Alors j'étais en train de regarder la lune, et ils nous disent soyez amis avec la journée sans avoir de grandes attentes. Restez sur les choses que vous connaissez, et puis ne faites pas de plan le soir, parce que Pluton est pas très gentil. Voilà. Voilà, pas de plan pour le soir. Si, bien sûr, faites-en, mais je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Dites-moi, pour ceux qui ont fait des plans pour jeudi soir, si ça s'est bien passé. Si ça s'est bien passé. Pour l'instant, malheureusement, je ne connais pas encore assez les planètes, mais ça m'intéresse beaucoup. Alors, allons voir en tout cas les énergies pour jeudi 16. Jeudi 16 janvier, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, que tout va bien. Allons voir les énergies pour le jeudi 16 janvier. Les messages à faire passer pour le jeudi 16. Les messages pour le jeudi 16 janvier. J'ai repris mon tarot de Marseille. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Oh 8 de coupe. Les allers-retours. Pour moi, les allers-retours. Parce que j'estime que dans la carte du 8 de coupe, quand on s'en va, on a quand même l'envie de revenir. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête en vous disant j'ai envie de faire un break. C'est pas forcément un break relationnel, mais en général, c'est une situation qui vous convient pas. Et il faut s'échapper pour aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, s'il y a quelque chose, si vous pouvez trouver le pourquoi ça vous convient pas, justement. Il y a une idée d'avoir un émotionnel qui est pas équilibré, qui balance à droite, à gauche, et on a besoin de faire une pause. On a besoin de faire une pause, mais on ne se refuse pas du tout l'idée de pouvoir revenir. Hein. C'est juste que là, en ce moment, il faut pouvoir s'échapper, parce que la situation est trop émotionnellement, c'est peut-être aussi physiquement, vous êtes fatigué, vous avez besoin de faire une pause. Fatigué émotionnellement, fatigué physiquement, fatigué... il faut s'arrêter un petit peu, retrouver j'allais dire, l'énergie pour revenir à quelque chose. Alors, une situation qui n'est pas finie, on a le monde à l'envers, le 4 de coupe, 4 de denier à l'envers et le 3 de denier à l'envers. Une situation qui n'est pas finie avec le monde, on éclaircira, mais un cycle qu'il est temps de fermer. Il y a encore des choses qui font que, c'est pour ça que je vous ai dit, vous alliez y revenir, hein, qui font que pour l'instant c'est en suspens. C'est en suspens, il y a une offre qui est faite, on va éclaircir pour savoir si c'est vous qui faites ou qui refusez, ou en tout cas qui méditez sur cette offre. Mais il semblerait qu'avec le 4 de denier à l'envers, on n'ait pas trop envie de prendre de risques. On n'a pas réussi encore à s'associer. 3 de denier à l'envers, l'association difficile. On a des points en commun, mais on ne sait pas encore comment faire monter la mayonnaise. Donc... je me demande, demain, je pense que cette situation, vous la connaissez déjà. Parce qu'avec ce monde à l'envers, il y a l'idée de ne pas avoir fermé la porte sur quelque chose. Donc ça peut parler d'une façon de faire, ce qui vous laisserait, ou d'un comportement, ce qui vous laisserait en suspens, entre guillemets, parce que vous ne savez pas comment arrêter d'agir comme ça. Mais en tout cas, il y a une opportunité qui s'ouvre. Alors pour vous comme pour quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous qui faites cette offre avec le 4 de coupe, il y a une offre qui est faite et sur laquelle on réfléchit. Alors est-ce que ça vous amène à réussir à fermer cette porte et à en ouvrir une autre, ou est-ce que il y a quelque chose qui vous clique, je suis pas convaincue. Je fais les réponses, les questions et les réponses. Hein. Je suis pas convaincue parce qu'avec le 4 de denier à l'envers et ce 3 de denier à l'envers, il y a l'idée de rester sur ses positions quand même et d'être un peu flippé à l'idée de prendre de nouveaux risques.
Le 4, les 4, c'est la méditation quand même. Hein. C'est la phase de stagnation où on ne sait pas trop dans quelle direction aller. On a déjà des acquis. Du coup, on n'est pas très sûr sur la marche à tenir pour aller de l'avant. Alors, une carte pour cette humeur du jour du 8 de coupe. Le 8 de coupe, la situation qui convient moyen, ou comme vous dis, j'ai le sentiment d'une fatigue générale. Ça peut être la fatigue d'une situation, hein, ou ça peut être la fatigue physique, morale. En tout cas, vous avez besoin de faire un break. Vous avez besoin de faire un break. Pas d'attente. Pour demain, on a le 3 de bâton à l'envers et le valet d'épée. Pas d'attente. Sur des actions, c'est-à-dire que vous vous attendez pas à ce qu'il se passe quelque chose en soi, mais vous avez besoin d'informations. Le valet d'épée, il est toujours à la recherche de moyens de communiquer, il est toujours à se demander comment est-ce qu'il pourrait extirper des informations sur la situation en question. Mais vous savez que quoi qu'il se passe, il n'y a pas quelque chose... Enfin, avec le 3 de bâton à l'envers, pour moi, vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une action fulgurante qui tout d'un coup se passe. Hein. Vous avez pris une certaine direction et j'ai l'impression que ça convient moyen, ou en tout cas, ça vous laisse assez frustré. Du coup, vous espionnez un peu, vous avez besoin de savoir ce qui se passe. Vous avez besoin de communication, vous avez les idées claires. Vous avez les idées claires même si c'est frustrant. Et oui, pas particulièrement d'attente sur les choses à venir. Vous savez que vous voulez aller dans une direction particulière. Et j'ai l'impression que vous essayez de glaner le plus d'éléments possible. Et vous essayez d'ouvrir la communication aussi, ce qui veut dire que peut-être il n'y a pas de communication et que vous lancez une perche, ou en tout cas, vous êtes à la pêche, la pêche aux infos. Alors, qu'est-ce que c'est cette situation où, avec cette porte qui n'est pas fermée, le monde à l'envers, on sait qu'on est arrivé à un certain stade de réussite, d'apaisement, d'épanouissement, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque pour pouvoir commencer autre chose, en fait. Et quelque chose qui manque, bah, c'est Jojo, l'escargot. On a toujours dans la tête cette personne-là, j'ai l'impression. Notre cavalier de denier. Cette offre en suspens, qui nous laisse en suspens, en fait. Moi, ce cavalier de denier, il me chagrine toujours un peu parce que il vous remplit de confusion. On a l'as d'épée à l'envers. Et puis surtout, il laisse les choses en plan et il n'y a pas d'explication, quoi. Il n'y a pas d'explication. Du coup, on ne peut pas fermer de porte, forcément. On ne peut pas commencer autre chose parce qu'on est en train de se dire, bon, mais j'en suis où? J'en suis où, en fait? Et j'ai l'impression que c'est un état émotionnel. C'est pas forcément lié à une relation amoureuse. C'est un état émotionnel où quelqu'un vous a parlé de quelque chose, ou vous a emmené sur un certain chemin avec une offre chatoyante. Et puis, il vous laisse là en disant, mais je vais revenir. À bientôt. À bientôt. Alors là, vous êtes là, mais à bientôt comment? À bientôt quand? À bientôt où? Et puis de temps en temps, il revient et puis il dit, bon, ben alors, et puis vous continuez votre petit chemin, et puis après, il redisparaît. Pour moi, le cavalier de denier qui est si long a amené son trésor, hein, parce qu'il amène de la valeur, il amène quelque chose qui a vraiment du poids. Du concret, des fois il se perd en route. Et j'ai l'impression que ce que vous attendez, enfin ce que vous attendez pas des actions par rapport à ça, mais vous aimeriez bien savoir où ça en est. Et du coup, j'ai l'impression que vous faites un petit break un petit break en tout cas d'émotionnel. Avec ce 8 de coupe, là, vous êtes en train de vous dire, bon bah là... demain, vous y pensez pas trop, quoi. En ce jeudi, je pense que votre intérêt et votre concentration va se fixer sur autre chose.
Parce que vous êtes dans cette situation où de toute façon, ça c'est en suspens. Alors c'est quoi cette offre? Est-ce que vous passez à l'attaque ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Bah oui, on a bien compris, oui. Donc on a 3 de bâtons à l'envers et maintenant on a 4 de bâtons à l'envers. Oui, on a compris que l'offre n'avance à rien. Le 4 de bâton à l'envers, c'est malheureusement la construction de bases solides qui ne se fait pas. Ben oui, dans la suite. Donc on a quand même 3-4 maintenant. Même s'il y a eu une offre, ça n'a pas de poids. Enfin, en tout cas, ça ne grandit pas, ça ne s'épanouit pas. Et donc vous, ça vous laisse dubitatif, j'ai l'impression. Alors j'avais l'impression que vous vous détachiez un peu de la situation, mais il y a une autre personne qui rentre dans le jeu là, tout d'un coup. Alors je ne sais pas si c'est... vous apprenez... On a le 3 de coupe. Et cette offre, le 3 de coupe, c'est une triangulaire, hein, c'est 3 personnes dans une même situation, ou alors c'est que vos amis viennent vous remonter le moral en vous disant bon mais c'est pas grave, tu penseras demain. Il y a une idée de festivité, de célébration avec le 3 de coupe. En tout cas, il y a une offre sur laquelle vous méditez, donc c'est où je me morfonds en me disant que pour l'instant la situation avance pas, que ce soit professionnel, amoureux, etc. Ou je vais faire la fête avec mes amis. En même temps, la lune, elle vous a dit ne prévoyez rien. C'est ce qu'elle a dit, la lune, hein. Évitez de faire des plans pour la soirée. Hein. Donc entre une offre pas solide et puis le fait de célébrer avec ses amis, on dirait que votre jeudi, en tout cas, vous laisse... j'ai l'impression que vous savez exactement ce que vous faites. Vous savez ce que vous voulez. Et après, vous avez encore le, entre guillemets, témoignage, enfin la vision de ce qui ne se fait pas. Et vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire, quoi? Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais de cette offre? C'est de l'amitié? C'est quelque chose de plus solide? C'est pour rire? C'est vraiment concret? Du coup, vous savez pas. Du coup, vous savez pas. Et là, maintenant, on a le 3 d'épée, carrément. Vous prenez pas de risque parce que vous savez qu'une décision, quelle qu'elle soit, vu votre état émotionnel mal en point en ce moment, je pense que ce serait trop douloureux. Je pense que justement, cette journée de demain, elle vous amène pas forcément, à part la célébration avec des amis, de choses... très active, ça avance pas des masses. Du coup, oui, on a le 3 d'épée, on a le 3 sur le 3 de denier à l'envers, on fait pas de compromis, on a ma copine Jeanne d'Arc, la reine d'épée. Vous décidez de faire les choses pour vous, vous êtes clair dans votre tête. Demain, ça avance pas, on prend pas de décision hâtive. On met la lumière, j'ai l'impression, sur ce qui ne va pas forcément. Sur ce qui ne va pas forcément, et puis du coup, on fait pas d'effort. On fait pas d'effort pour donner quoi que ce soit, parce qu'on se rend bien compte que ça avance pas des masses. Ça avance pas des masses. Alors on se donne le temps, hein, avec le 4 de coupe, de toute façon, cette offre elle est là, il n'y a pas de panique pour demain, il y a une espèce de constatation que ce serait bien que les choses s'éclairent parce que c'est toujours trop confus. J'ai l'impression il y a un besoin de s'exprimer, de communiquer, mais en même temps on sait que si on s'avance trop, il y a des risques que la réponse soit pas forcément agréable, donc... j'ai l'impression qu'on reste sur ses positions et puis on est assez intègre avec soi-même. On est dans la logique des choses. Bon, ben, il n'y a rien de... Je veux dire, il n'y a rien de désagréable dans ce tirage. Il n'y a rien de grave, il y a rien... Il y a une obligation de patienter, il y a des choses qui sont encore dans le flou, mais il n'y a rien de catastrophique. Il n'y a rien de catastrophique.
Alors, j'ai l'impression que si c'est vous qui avez fait une offre, vous vous dites, bon, bah, on verra ce week-end, ou on verra plus tard, ou vous voyez bien que pour le moment, il n'y a pas de preuve formelle que les choses sont en train d'avancer, malheureusement. Il y a encore des obstacles. Alors, j'ai l'impression que vous le prenez plutôt sous un angle positif, en fait. Ça vous chagrine pas plus que ça. Ça met en lumière le fait que si vous deviez prendre une décision maintenant, je crois que ça vous paraît très difficile. Donc, du coup, vous vous dites non, mais j'ai pas besoin un peu comme la justice. Je reste là, je vais équilibrer les forces et puis j'ai pas besoin de trancher de suite, quoi. Je suis honnête avec moi-même et c'est déjà bien. Je crois que c'est ça, en fait. Ce cavalier de denier qui est là avec son offre, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, pour l'instant, il prend son temps, comme il le fait d'habitude, mais à la limite, vous en jouez plus que d'autres choses, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui est Lady Luck, la chance, une part de chance demain. Une part de chance, peut-être avec ce 4 de coupe et ce 3 de coupe, là, il y a l'idée aussi de nouvelles opportunités, de choses qui s'ouvrent. Peut-être que vous allez rencontrer des amis qui vont vous changer les idées et créativité. Vous allez avoir la possibilité d'exprimer des choses par un autre moyen. Comme je vous avais dit au début, j'ai vraiment l'impression que c'est pas ce qui vous préoccupe, cette situation, en fait. C'est ce qui se passe, mais ça vous angoisse pas plus que ça. Ça vous angoisse pas plus que ça. Alors, une dernière carte de ces petites cartes d'introspection. Vous voyez que les choses avancent, même si elles avancent, c'est plutôt c'est plutôt chaotique, c'est plutôt des va-et-vient, c'est pas encore... mais il y a quand même de l'avancement, donc intégrité, c'est le mot de la dame d'épée, intégrité. Hein. Vous restez fidèle à vous-même, vous avez, on dirait que vous faites pas d'illusions sur les choses qui ne se font pas. Vous voyez bien que vous y mettez justement toute votre intégrité et que c'est pas la peine d'en donner plus tant qu'il n'y a pas plus de résultats, en fait. Mais vous n'avez pas particulièrement envie de donner une réponse ou d'avoir une réponse, d'avoir des informations, oui, d'avoir une réponse. Si c'est pour pas que ça avance, non, pas forcément. Pas forcément. Voilà, votre tirage de jeudi. Alors, j'ai eu... j'avais acheté ces cartes qui sont des cartes je vais y arriver, d'interprétation des rêves. Et très étrangement, j'ai eu je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu les utiliser, mais elles sont plus vraiment branchées sur l'interprétation. Et dernièrement, quelque chose m'a fait penser qu'il fallait... il y a eu une synchronicité qui m'a fait penser qu'il fallait que je les utilise. Alors, on va voir. On va tirer une carte pour cette journée de jeudi et on va voir ce qu'il en sort. Et si ça nous parle. Et si ça nous parle pour jeudi. Les personnalités. Tiens. Voilà. La poursuite et les ombres. L'ombre, c'est cette part de nous-mêmes que l'on choisit d'ignorer et qui continue à nous hanter dans nos rêves. Par exemple, un introverti rêvera souvent d'agir d'une façon outrageuse, alors qu'un extraverti pourra compenser le temps qu'il passe à impressionner les gens, à prendre du temps pour lui-même. Si vous êtes capable de reconnaître l'ombre quand elle apparaît, et graduellement l'intégrer plutôt que la nier, ou nier son existence, ça arrêtera de vous hanter dans vos rêves. J'ai l'impression que pour le coup, l'ombre là, vous l'avez bien saisi, quoi. Vous savez bien que ça avance pas, vous savez bien que ça vous fait pas avancer non plus.
Quoi que ce soit comme caractère qui nous fait peur dans un rêve symbolise cette ombre. Même si l'apparence de celui qui nous poursuit peut être dérangeante, il est important de réaliser que ça symbolise un aspect de la personnalité qui a été nié et qui justement est en train de nous hanter ou hante le rêveur, dans l'espoir d'être reconnu et d'intégrer ça dans notre personnalité. D'accord. Donc la façon dont on est poursuivi dans un rêve, ça symbolise l'aspect de la personnalité qui a été dénié. D'accord. Il faut réussir à comprendre quelque chose. Ben, je crois que vous essayez de comprendre un aspect. J'ai l'impression que vous essayez de comprendre un aspect de cette offre et un aspect de ce cavalier de denier parce que les choses n'avancent pas en fait. Le meilleur moyen d'arriver à ça est de programmer son esprit toutes les nuits avant de s'endormir en vous répétant à vous-même que quand l'attaquant ou celui qui vous poursuit apparaît, vous vous arrêterez, vous le regarderez en face et vous lui demanderez ce qu'il veut. Ça vous garantit à peu près à chaque coup une réponse qui révélera des choses et mettra fin au cauchemar. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait réussir à affronter cette personne-là de façon très intègre en lui disant mais qu'est-ce que tu veux en fait? Mais qu'est-ce que tu veux? Où ça en est cette offre? Mais je me demande si pour l'instant ça va pas rester dans vos rêves parce qu'avec le 4 de denier à l'envers, vous voulez pas prendre de risques. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Où tu en es? Ce qui ferait arrêter vos cauchemars, oui. Ou en tout cas, vos pensées, c'est sûr. Ce qui éclaircirait les choses. Bon, ça c'est pour vos rêves. Si vous avez des assaillants, s'il y a des gens qui vous poursuivent, on se retourne, on s'arrête et on lui demande mais tu veux quoi en fait? Dites-moi vos réponses si jamais ça vous arrive. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez les vidéos si vous aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.